Bonjour, bienvenue au Créatif. Alors aujourd'hui, ce que je te propose comme projet, c'est quelque chose que je viens tout juste de commencer. L'autre fois, j'avais des sacs qui traînaient comme ça ici. Celui-là ici, j'en ai fait plusieurs dans la même soirée. Donc, j'avais des vieux sacs en papier qui traînaient. Puis, souvent, quand je finis une de mes toiles, bien, j'étends ma peinture sur des morceaux, des feuilles ou d'autres toiles. Là, je l'ai faite sur un vieux sac comme ça. Puis ensuite, là, je me suis amusée à faire un collage. Donc, je me suis dit, c'est intéressant quand même comme sorte d'œuvre. On peut le donner en cadeau. Ça peut être l'emballage. Ça peut aussi juste le sac tout seul, si tu remarques qu'il tient comme ça. Puis, ce que je trouvais le fun aussi, c'est que tu peux, si tu veux l'afficher, tu peux même l'afficher au mur en utilisant la petite corde comme ça. Donc, c'est une œuvre qui a plusieurs utilités. Donc, pour faire ce projet-là, on a vraiment besoin de beaucoup de matériel, beaucoup de petites affaires. Donc, tu vas avoir besoin d'un sac en papier qui peut avoir déjà été utilisé. Tu vas avoir besoin de peinture acrylique, de pinceau. Tu vas avoir besoin de colle ou de médium gel. Je vais te montrer c'est quoi. Tu vas avoir besoin aussi de crayon acrylique. Tu vas avoir aussi besoin, moi j'utilise beaucoup des mots. Donc, tu vas avoir besoin d'une vieille revue, de vieux livres, des choses comme ça. Moi, j'accumule aussi beaucoup là, toutes sortes de papiers avec des motifs. Donc, des papiers avec des motifs, ça peut être même l'intérieur d'une enveloppe. Il y a souvent des petits motifs intéressants là-dedans. Et tu vas avoir besoin peut-être, souvent, moi, quand je fais de l'aquarelle, je garde des petits essais, des petites aquarelles que je trouvais intéressantes, mais qui sont trop petites pour devenir une œuvre. Ou il y a des places comme le Dollarama aussi qui vendent des petites images en carton. Donc, tu vas avoir besoin de ça, là, des petites images que tu peux avoir trouvées un petit peu partout. Voici un petit récapitulatif de ce que tu vas avoir besoin. Donc, j'espère que tu as eu le temps de ramasser tout ce que tu avais besoin. Si jamais, on peut peser sur pause de toute façon, puis tu peux retrouver d'autres petites affaires dans ta maison parce que c'est un projet qui prend beaucoup de petits trucs. Alors, pour commencer, bien, c'est comme la plupart des projets. On va commencer par faire un fond à l'acrylique. Là, j'avais le goût, pour celui que j'ai préparé pour toi, je l'ai fait jaune, donc on va continuer en jaune aussi. On met un petit peu de peinture. Là, je mets pas trop de couleurs parce que tantôt, il va déjà avoir beaucoup de petites choses sur notre projet. Donc, je ne mélangerai pas trop de couleurs ensemble. Sinon, à un moment donné, ça devient un petit peu confus. Là, ça devient moins... ça devient dur de tout agencer. Donc, je vais y aller avec encore des couleurs qui sont proches. Je vais y aller avec du jaune et du orangé. Et là, comme je te disais, souvent, moi, c'est ça ici, c'est mes fonds de palette que j'utilise. Donc, des fois, ça me donne des couleurs un petit peu grisées, ça s'appelle, parce que quand je choisis deux couleurs qui sont opposées une à l'autre dans le cercle chromatique, ça fait des couleurs grisées. Je vais te sortir mon cercle ici pour te le montrer. Donc, comme là, ici, j'ai de la couleur orange. Donc, ici, dans mon cercle chromatique, j'ai ma couleur orange. Et si je vais vis-à-vis la couleur orange, c'est le bleu. Donc, si je mets ces deux couleurs-là ensemble, c'est comme s'ils s'annulaient. J'enlève la lumière de la couleur et ça devient un petit peu gris. Donc, c'est le fun aussi quand on utilise des fonds de palette, justement, pour faire des couleurs comme ça, c'est que ça va devenir des couleurs qui sont quand même pas trop flash. Ça va avoir des belles nuances un peu gratuites. Puis, moi, j'aime ça aussi, là. J'aime pas ça gaspiller, là. Je trouve que c'est pas bon là, pour notre environnement. J'aime ça réutiliser. En plus, la peinture, ça finit par être dispendieux. Donc, j'aime bien pas être obligée de toujours penser là, à économiser ma peinture quand je travaille. Je sais que je vais trouver un autre projet pour l'utiliser. Donc, voilà, je fais mon fond comme ça. Il y a peut-être des places, ici, c'est peut-être un petit peu trop foncé, l'espace ici. Ça ne me dérange pas.
je vais essayer de placer quelque chose dessus si jamais ça me dérange trop la couleur. Ça va être un endroit que je vais masquer. Et souvent aussi, ce que j'aime faire sur mes cadres, comme ça, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'utilise un peu la technique, on appelle ça du frottis. Ça veut dire que mon pinceau, il est sec dans le sens qu'il n'y a pas trop de peinture dessus. Ça fait des belles traces aussi. Avec ça, j'aime ça. Ça fait des petits rehauts intéressants. Ça me fait comme un cadre là, photographique aussi. Donc voilà, j'ai le fond de mon sac. Je vais pouvoir penser à la composition, à ce que je vais mettre sur mon sac. Pour les besoins de notre émission, j'en avais déjà préparé un pour toi. On voit que c'est pas du tout le même format, mais c'est pas grave. C'est la magie de la télé. Tout est devenu plus grand. Ça va être plus facile aussi pour toi de le voir. Donc, mon fond, il est sec. Ça va être le temps d'appliquer mes petites choses que j'ai trouvées dessus. Là, ce que je voulais te montrer, c'est des principes, justement, de composition. C'est toujours les mêmes en art. Ça se ressemble, que je fasse de la photographie, que je fasse de la peinture, du dessin, de l'aquarelle, de l'illustration. Les principes de composition sont toujours les mêmes. Je te sors une feuille blanche pour te le montrer. Donc, avec un crayon aussi. As-tu un stylo? Non. On va prendre ça ici. Donc, dans une œuvre, OK, c'est toujours comme un rectangle, un carré. C'est toujours la même chose. J'imagine, je le divise en 9 rectangles. Donc, il va falloir que tu regardes ici. Donc, je le divise à peu près en 9 rectangles égales. Je ne sais pas si tu vois bien. C'est peut-être un petit peu trop pâle. Je vais y aller avec du noir. Peut-être que tu vas mieux voir. Est-ce que vous voyez mieux? Ça va mieux. Donc, là, ici, je me suis fait un cadre comme ça et j'ai 9 carrés. Je l'ai divisé en des parties à peu près égales. Et mes points d'intérêt, donc ce que je veux que les gens remarquent en premier, ce qui va être le plus important dans mon œuvre, je vais aller le placer dans des intersections. Ça veut dire soit ici, soit ici, soit ici ou soit ici. Donc, mon sujet de mon œuvre va être dans les intersections comme ça. Je peux aussi choisir 2 intersections. Donc, tout ce que je vais placer dans mon œuvre, ça va aller rejoindre surtout ces endroits-là. Ça ne veut pas dire de rien mettre du tout au centre. Ça fait bizarre un petit peu là, si on met juste rien du tout. Mais ça va être ce qui est c'est pas tellement important ce qui est au milieu. Donc, ça va être souvent ici. Si tu remarques mes compositions à moi, souvent, là, ça va être dans ces coins-là. Et là, je vais aller rajouter des choses ici. Donc, c'est la même chose. Si je fais un collage, je vais aller les placer dans mes points d'intérêt. Et voilà. Je vais le tasser. Je vais le mettre ici. Donc là, pour faire mon projet, souvent, je vais aller partir de mots. Donc, je suis allée fouiller dans mon cahier des libraires. J'ai trouvé des mots qui m'inspiraient. Je peux choisir vraiment un titre ou j'aurais pu choisir plusieurs mots ensemble puis les découper. C'est vrai, tantôt, j'avais oublié de te nommer que ça prend, évidemment, si je fais du collage, bien, ça me prend des ciseaux pour bien découper mes choses. Alors, on y va. Donc, je pense que je vais choisir, j'avais pris celui-là ici, Idée en cavale. Je trouvais que c'était drôle. C'est sûr que moi, je ne suis pas quelqu'un de très, très, très poétique, là, donc j'aime bien les affaires qui sont un peu rigolotes. Et là, on va aller découper. Ce qui est plaisant aussi dans le collage, c'est que tu as quand même des chances. Si tu ne colles pas tout de suite, c'est que tu as des chances de pouvoir te rattraper un petit peu sur ce que tu es en train de faire. Donc, moi, j'avais le goût, je me suis ramassé sur des petits trucs comme ça au Dollarama. Je les trouve très jolis. J'aime ça les rajouter dans mes collages. Donc là, je vais aller travailler avec beaucoup de jaune et d'orangé, mais j'avais le goût de rajouter peut-être une petite touche de bleu. Donc, j'aimais bien idée en cavale. Et là, moi, je mets une libellule. C'est quelque chose qui vole, ça se promène. J'aime ça ici. J'ai aussi plein de petits... j'ai trouvé ça. J'ai une boîte chez moi à la maison où est-ce que je mets plein de petits dessins comme ça que j'ai fait, que je trouvais jolis et intéressants. Mais dans la page, il y avait d'autres choses que j'aimais moins. Donc, je vais aller les choisir aussi. Je les mets dans ma boîte, puis à un moment donné, je les utilise.
Et là, peut-être, justement, là, si j'imagine mon quadrillage comme ça, donc j'ai mon point d'intérêt qui est ici, qui est vraiment mes mots. Souvent, c'est ce que les gens vont remarquer le plus aussi, hein, des mots, ça nous attire l'œil. Puis, je vais aller peut-être rajouter dans l'autre coin une autre petite phrase là, que je trouve, que je vais inventer. J'avais « qui irradie ». Et là, j'avais... Ah! J'ai trouvé le mot « espoir ». Je trouvais ça joli, « espoir qui irradie ». Alors, celui-là, je vais le découper. C'est quand même assez intéressant aussi. Si on déchire, ça donne un autre... Ça fait un contraste entre les lignes qui sont très toutes déchirées, un petit peu raboteuses, et quelque chose qui est plus droit ici. Mais moi, j'aime bien ne pas découper non plus trop parfaitement. C'est beau quand c'est pas tout trop égal. Donc là, c'est là que je vais commencer justement à placer mes choses. Et plus tard, je vais aller rajouter peut-être des dessins ou d'autres petites choses qui sont intéressantes. Donc, je vais aller jouer avec mes formes. Ça, c'est des formes plus ovales. Donc, je vais peut-être me trouver d'autres petites choses qui sont ovales. Et voilà. Puis, je vais aller aussi travailler avec mes contrastes. Donc, j'ai des couleurs. Le jaune, c'est quand même une couleur qui est assez pâle. Donc, je vais aller puncher ça avec peut-être du noir ou des couleurs plus foncées. C'est que ça va faire ressortir un peu mes couleurs pâles aussi. On peut, j'ai des petits collants comme ça, peut-être pas. J'avais mon petit corbeau que je trouvais intéressant. Alors là, en général, on n'a pas le droit là, de prendre des images. J'aurais pas le droit de recopier celui-là puis de faire comme si c'était moi qui l'avais fait. Par contre, je crois, il faudrait qu'on vérifie, mais je crois que quand on fait un collage et qu'on utilise des images qui sont dans les revues, donc qui sont un peu du domaine public, on a le droit de les rajouter à notre collage. Mais j'aurais pas le droit là, de carrément là, la redessiner et faire une autre œuvre avec. Mais la rajouter dans mon collage, c'est correct. Donc là, c'est ça. On choisit ce que ça avait. Ce que j'aime dans ce genre de projet-là, je trouve que c'est un petit peu comme un casse-tête. J'essaie des choses. Non, ça me plaît pas. Je l'enlève. On dirait qu'il faut que je l'assemble, mais c'est comme si le casse-tête, c'était moi qui le faisais en même... que je crée mon propre casse-tête en même temps que je l'assemble. Et voilà. Donc là, je me suis fait comme une petite blague en même temps. J'ai pas des grosses images et j'ai un très gros format. Donc, ça va être dur un petit peu d'aller tout assembler ensemble. Des fois, les plus petits formats, c'est plus facile. Donc, pas sûr, finalement. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant ensemble, mais je crois que ça va devenir un autre projet. Peut-être sur celui-là ici. Des fois, il faut faire ça aussi, il faut choisir. Pour coller, moi, j'utilise beaucoup le médium gel, comme ça. Je t'en ai parlé tantôt dans le matériel. Tu peux utiliser aussi la colle, tout simplement la colle blanche, ça fonctionne très bien. Moi, j'aime mieux le médium gel. Là. Je trouve qu'après, tu peux rajouter de la couleur aussi dedans. Ça la rend un petit peu transparente pour aller unifier tout ça ensemble. Puis ça se repeinture mieux aussi. Donc, tout simplement, on va aller... Pour le médium gel, on va tout simplement en mettre dans notre palette. Et là, c'est important. Le médium gel, il faut vraiment que tu en mettes partout. Donc, j'en ai besoin en dessous de mon papier. Et je vais en avoir besoin par-dessus. Là, je me souviens que je voulais passer ça comme ça. Donc, je me laisse un petit... Alors, je le laisse relever un petit peu. Et là, ce qui arrive, le papier, hein, ça le mouille. Donc, des fois, ça le fait un petit peu gondoler. Il faut que tu fasses attention à ça. Et voilà, donc la même chose pour... Là, celui-là, c'est un carton qui est vraiment plus épais, donc j'en ai besoin de beaucoup. Et là, comme vous voyez, moi, je dépasse, c'est pas grave. C'est du médium un peu brillant, ça va rajouter de la brillance un peu partout sur ton sac. Mais souvent, j'en mets un petit peu partout comme ça là, pour
unifier. Si tu as quelque chose qui est en carton comme ça, le papier, le carton, quand c'est mouillé, ça a tendance à vouloir relever un petit peu comme ça. Donc, il faut vraiment que tu le tiennes un petit peu. Sinon, il ne colle pas bien. On compte quelques secondes et voilà. On continue. Tu peux aussi, tantôt, j'en mettais directement dessus, sinon tu peux en mettre une bonne couche. Ça en prend quand même assez épais du médium et tu peux passer par-dessus. Là, des fois, il peut arriver des surprises. Ça, c'était du crayon peut-être là, qui était diluable à l'eau. Alors, si c'est le cas, bien, ça se peut que ça le dilue et qu'il y ait un petit peu de bleu qui se ramasse sur mes affaires. Ah, c'est ça qui s'est passé. Là, regarde, c'est pas grave, on en profite. Ah, un petit accident intéressant. Je vais aller teindre en même temps ici, comme ça. Donc, la même chose. Là, ça me fait une composition qui est un peu en diagonale. Il va peut-être falloir que je rajoute un peu de choses ici ou parce que sinon, ça fait un peu trop un côté puis un côté. Il va falloir que je trouve un moyen d'unifier ça ici. La même chose, je le tiens. Ça ici, tu vois que c'est un papier avec un motif. Ce que j'ai fait, ce que je fais des fois aussi, ça m'arrive des fois, j'ai pas d'idée. Puis j'ai le goût de faire quelque chose ou j'attends que quelque chose sèche. Puis là, ben, on dirait que des fois, on a comme un espèce, on appelle ça un flow créatif. On dirait que ça, là, tu es dedans, puis là, tu as le goût de continuer à créer, mais là, il faut que tu attendes. Puis je veux garder ça dans ma tête, l'envie de créer. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je vais prendre, pour avoir des choses comme ça, bien, je vais m'amuser. Donc, ce que je fais, je vais prendre des cartons comme ça, des cartons de couleur noire ou papier craft, que je trouve très intéressant aussi. Puis, soit que je prends de la peinture, puis là, je vais pratiquer mes tâches de peinture, ou carrément, je vais utiliser mes crayons comme ça. Puis là, je vais aller m'amuser à faire des motifs sur mes papiers que je vais pouvoir réutiliser plus tard dans un collage. Donc, la même chose, je peux te le montrer comme ça. J'aime beaucoup les lignes. Puis là, ben, c'est pas grave, ça arrive ça. Tiens, regarde, on fait un petit... Peut-être que ça va être intéressant tantôt. Donc, je m'amuse comme ça à créer des motifs. Des fois aussi, c'est comme là, je bloque un petit peu sur mon idée. Bien, c'est pas grave. En faisant quelque chose comme ça, souvent, ça dirige notre attention vers d'autres choses, mais en même temps, ça nous fait faire quelque chose de créatif. Donc, ça va nous aider à se sortir un petit peu de notre impasse. Donc, on s'amuse comme ça. Hein, de toute façon, mon crayon avait envie d'être bouché. Ça va l'aider à créer toutes sortes de motifs qui vont pouvoir être utilisés dans un prochain collage ou comme fond. Là, ben moi, j'en redécoupe des bouts. Là. C'est pas, je ne vais pas utiliser toute la feuille au complet. Là. Je vais sûrement utiliser juste des petits bouts plus tard. Et voilà. Donc, c'est ça, je voulais te montrer aussi que des fois, c'est plaisant, là, juste de s'amuser avec les couleurs. Là, justement, j'ai bien fait. Donc, je vais aller rejoindre mon turquoise. Là, je vais peut-être faire une ligne ou juste des petites traces qui vont amener ce point-là vers ce point-là doucement, qui vont les relier ensemble. Et voilà. Avec ce genre de projet-là, je trouve que c'est un peu libre. Hein? On s'amuse, on rajoute des petits motifs, on rajoute des images. On peut voir. Ça nous laisse peut-être un petit peu plus de liberté créative aussi. Bon, là, j'ai beaucoup de bleu, j'ai beaucoup de jaune.
Fait que souvent, je prends une petite pause, j'essaie de voir dans ma composition qu'est-ce qui serait intéressant de rajouter. Comme là, j'ai ça ici. Peut-être que je pourrais me faire une petite fleur avec ça ici pour rajouter l'idée qui irradie. Ah ouais, comme ça devient intéressant. Et en même temps, j'ai remarqué tantôt ici que ça n'avait pas bien collé, donc je vais pouvoir aller le coller comme il faut. Quelque chose qui a à faire attention quand tu utilises le médium gel, quand ça sèche, ça fait comme de la colle. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention de bien rincer tes pinceaux, de bien les laver quand tu utilises ça. Moi, souvent, j'utilise un vieux pinceau juste pour ça, justement parce que ça finit par briser tes pinceaux si tu les rinces pas comme il faut. Donc, on va aller racheter peut-être des petites pétales ici pour aller continuer l'idée qui irradie. Là, on continue avec, je t'ai déjà parlé probablement de la règle des tiers. Donc, la règle des tiers, ce qu'elle nous dit, c'est que si j'ai une affaire ici du jaune à une place, il faut que je l'aie à 3 places différentes. Donc, je vais aller me rajouter un petit jaune ici, proche de ma libellule. Pour équilibrer ma composition. Souvent aussi, c'est que on va amener le spectateur, la personne qui regarde, on va dire, c'est ça qui est ici qui est important, mon idée en cavale. Puis là, je veux essayer de trouver le chemin que les yeux de la personne qui regarde vont prendre. Je peux essayer de la diriger justement en faisant un mouvement. Là, ici, j'ai beaucoup de mouvements qui s'en viennent vers là. Puis, whoop, il y a un autre petit point de repère. Donc, peut-être la personne va regarder là en premier, peut-être qu'elle va regarder là aussi. Vu qu'il y a des mots, il y a plus de chances que ça commence de ce côté-là parce que au Québec, bien, on lit de gauche à droite. Donc, on va toujours lire dans le même sens. Donc, dans mon œuvre, ça va aussi paraître. Les gens vont commencer. Il y a des mots, je commence par là, puis je me dirige comme ça. Et voilà. Et le médium gel, c'est aussi, si tu vois dans ma palette ici, le médium gel, il sert beaucoup à diluer ta peinture si tu veux avoir un effet de transparence. Donc, ça va... Si j'utilise de l'eau, donc les pigments qui sont là-dedans, dans ma peinture, ils vont se diluer, puis à un moment donné, ça devient dur à tenir. Tandis que si je le mélange avec le médium gel, ça ne détruit pas trop les pigments. Ça ne fait pas diluer de la même façon. Donc là, je vais pouvoir aller passer par-dessus peut-être ma libellule ici. Là, ça la rend un peu transparente, ma peinture, mais ça garde quand même sa propriété. Voilà. Ah, puis là, regardez, là, si j'en mets par-dessus mon turquoise, il devient vert, une espèce de vert très vif qui est assez intéressant. Ça me fait penser, je vais peut-être rajouter un effet de feuilles. Parce qu'il y a déjà un petit peu des fleurs ici. Le médium gel, des fois, il est un petit peu tannant. Quand il n'est pas sec, il va nous empêcher. On essaie de dessiner par-dessus, là, puis ça ne fonctionne pas. Donc, des fois, quand tu essaies de dessiner ou de peindre, puis tu te rends compte que ça ne tient pas ou que ça arrache la couche d'en dessous, le problème, c'est que ta peinture n'est pas sec encore. Donc, je vais aller rajouter peut-être des petits éléments graphiques, là, ici, comme ça. J'ai pas fait de cœur, je me rends compte. D'habitude, j'aime ça mettre des petits cœurs un peu cachés dans mon œuvre. Surtout pour les idées, il me semble que c'est le fun. Et voilà. Fait que là, je vais essayer d'aller relier ensemble mes choses. Ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment une ligne qui part d'un bout à l'autre, mais ça veut dire que je vais avoir des petits rappels des éléments là, qui sont un petit peu partout dans mon œuvre. Et voilà, peut-être une autre petite plante ici.
Et comme je vous dis, là, c'est vraiment ici là, ma partie la plus importante. Donc, ça va être ici que je vais rajouter le plus de détails. Je vais l'entourer peut-être comme ça. Rajouter des petits éléments graphiques, des points, des lignes. C'est souvent ce qui fait intéressant. On rajoute des choses qui sont très définies, surtout ça ici là, qui est fait de façon plus industrielle. Là, on veut y rajouter des choses qui sont déchirées. Il faut que je trouve des stratégies là, pour qu'il n'y ait pas trop une grosse différence, un gros contraste entre ça. Comment je vais les intégrer? Donc, c'est en rajoutant peut-être des petits ajouts dessinés. On peut étendre avec nos doigts. C'est sûr que hein, c'est ce genre de projet, des fois, on a un petit peu sale après. C'est pas grave. Là, j'ai une fleur ici. Ça pourrait être intéressant que je fasse un peu le même principe ici. Donc, je vais aller dessiner une fleur par-dessus ici, comme ça. Puis, si j'ai assez de temps, je vais aller la retracer en noir pour la faire ressortir encore plus. Justement, avec mon idée de faire des rappels. Ça va garder ma règle de 3. 1, 2, 3 petites fleurs. Je peux la faire déborder. Et ça, c'est vraiment le genre de projet qu'on peut utiliser justement quand on aime ça, se pratiquer, on rajoute nos petits dessins, on rajoute nos choses. Et voilà. Dans l'espoir qui irradie. Peut-être qu'on pourrait retrouver un autre petit mot ici. J'aime ça qui irradie avec le mot choix. J'aime bien ça. Peut-être que je pourrais le mettre ici. Ça fait tout comme ça ici. Parce que là, tout est dans ce sens-là. Fait que je vais essayer d'équilibrer, de mettre... Pas que tout soit dans la même diagonale, aller retravailler ma diagonale d'un autre sens. Puis là, je vais faire exprès, je vais mettre du médium gel avec du jaune, parce que je veux pas qu'il soit trop apparent, mon mot choix. Je veux juste qu'il travaille un petit peu mon équilibre. Donc, comme ça ici. Oups. Puis là, j'ai mon E d'espoir là, qui commence à disparaître. Ah, une autre affaire que j'aime beaucoup rajouter, je vous l'ai dit, hein, ça, j'ai plein de petits morceaux ils appellent ça du washi tape. Le washi, c'est une marque, mais il s'en vend un petit peu partout. Ça aussi, là, j'aime bien en rajouter. La chose ici, surtout si c'est un sac que tu veux utiliser pour mettre des choses dedans, souvent, ça ne tient pas très bien. Ça dépend de la qualité de tes petits papiers collants décoratifs que tu vas mettre. Donc, moi, souvent, je vais mettre du médium gel ou de la colle en dessous par-dessus, comme si c'était un papier, parce que ça a tendance à décoller sinon. Donc, ça, peut-être, ça va me faire un petit rappel de mon fond noir avec des motifs. Et là, on va avoir pas mal terminé ensuite. Donc, c'est le genre de projet où on travaille beaucoup la superposition. On rajoute, on rajoute, on rajoute. Là, c'est là que c'est difficile aussi de savoir quand arrêter. Des fois, on arrête un petit peu trop tard. Et voilà, je vais prendre mon noir aussi pour mon E. Espoir. On met ça dans ce coin-là. Oh! Ce qui s'est passé ici, tu m'as entendu dire, oups, hein, c'est que mon papier était trop mouillé. Quand j'ai frotté, ça l'a arraché. C'est pas grave, on va remettre de la chose dessus. Puis ça, j'aime bien les petits plus. J'ai des petits plus ici. Et je vais aller faire un rappel. Là. Et on prend mes objets qui restent. Là,
Il reste encore une petite minute. On va aller rajouter. Ici, pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite, c'est qu'il faut que j'attende que ça sèche les crayons comme ça. Si c'est pas sec, ça se mélange, j'ai plus de difficultés à faire des beaux traits. Donc, je vais attendre que ça sèche, je travaille sur une autre partie et je reviens sur celle-là. Donc, on va aller terminer notre fleur comme ça. Et là, je suis juste allée répéter le motif ici. Comme ça. Et voilà, donc ça nous donne une œuvre là, qui est quand même assez intéressante. Là, je me rends compte que le coin ici, il n'y a vraiment rien. Puis là, j'étais plus proche du bord. Donc, je vais juste aller me rajouter quelques petits éléments comme ça. Parce que sinon, ça donnait un effet un petit peu étrange là, de vide ici, comme si je ne voulais pas m'occuper de ce coin-là. Et voilà. Donc, ça nous donne notre beau sac qui peut servir de sac cadeau ou de décoration. J'ai hâte de voir quel projet, toi, tu vas avoir réalisé.